Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI cette rencontre du pape François avec les associations des familles nombreuses. Vous voyez, le Saint-Père est particulièrement heureux chaque fois qu'il rencontre des enfants, des familles. Le Saint-Père est heureux et on sent le bonheur, la joie dans cette salle Paul VI. Après cette brève rencontre, le Saint-Père sera à sa fenêtre à midi pour la prière de l'Angelus. Mais écoutez, je vous laisse avec cette ambiance de joie et de bonheur. Cette association des familles nombreuses existe depuis 10 ans et les membres de cette association sont à Rome depuis vendredi. Et donc aujourd'hui, ce moment si beau, la rencontre avec le pape François. Saint-Père, je suis heureux de vous présenter les associations des familles nombreuses qui cette année fêtent leur 10e anniversaire, justement pendant la fête de la Sainte Famille de Nazareth. Nous sommes ici à côté de la salle du synode. Mais ces familles sont non seulement des familles nombreuses, mais sont aussi des familles bruyantes, comme vous avez pu remarquer, Saint-Père. Et peut-être ces familles discutent de façon plus animée chez eux, puisque parce que il y a beaucoup de bruit. Peu considèrent et sont abandonnés, même par ceux qui devraient les protéger, les soutenir. Et pourtant, ils gardent en vie aussi bien la société que l'Église. Les enfants sont nombreux et bientôt, on doit changer la voiture parce que la Fiat 500 est trop petite. Mais
Mais les frais augmentent. Mais lorsqu'ils vont à l'église le dimanche, il faut au moins 2 bancs réservés pour chaque famille. Une maman m'a écrit qu'à Saint-Pierre, il y a un problème, puisqu'elle ne peut pas rentrer avec le... Elle ne peut pas rentrer avec ses petits-enfants, avec les poussettes. Mais ici, aujourd'hui, il y a des poussettes. Ces familles sont en train d'écrire un morceau extraordinaire du synode. Ils ne l'écrivent pas avec l'encre, mais avec leur vie. C'est une page précieuse. Peut-être qu'elle n'est pas votée par tout le monde, mais dans ces pages apparaît la joie de la famille. Bien évidemment, il y a des difficultés et les familles le savent très bien, mais l'amour rend fortes ces familles et les grands-parents restent chez eux dans un monde où il est facile de se séparer, où les enfants sont de plus en plus rares. Et ici, on ne jette personne, on accueille tout le monde, particulièrement les plus faibles, et les grands-parents ne sont pas écartés. Ces familles sont nombreuses et donc font beaucoup de prières pour vous, pour l'Église, et vous demandent votre bénédiction. Merci Saint-Père de votre accueil. Santità. Sainteté. Santità. Sainteté. Nous sommes des personnes qui, dans leur vie, ont accueilli beaucoup de vies. Des enfants adoptés et des enfants qui sont à nous. Mais nous avons eu le courage de se lancer dans cette aventure extraordinaire, la famille. On n'a pas fait de test avant d'accueillir ce cadeau. On l'a accueilli toujours avec gratitude. Nous avons appris à coudre, à jouer au rugby, étudier l'histoire, réparer des voitures, des vélos, apprendre et enseigner à prier. Nous n'avons pas eu le temps de voyager, mais nous avons oublié qu'existe la mode ou les vacances dans des pays lointains. Mais malgré les difficultés, nous sommes ceux qui vivent des moments inoubliables de joie, de douceur, de bonheur, de fête, de prière, de consolation, de réconfort, de dialogue, de partage, de communion, de solidarité, d'amour. Nous, les familles nombreuses, sommes ici chez vous, Saint-Père, avec nos joies, nos espérances, nos tristesses, nos difficultés. Vous avez été choisi comme père de la famille humaine, capable d'écouter la voix, le cœur de chacun d'entre nous. Merci, Saint-Père. Merci. Merci de nous avoir accueillis, nous embrasser. Merci, Saint-Père. Santo Padre. Saint-Père, nous sommes des familles nombreuses, avec 3, 4 ou même plus d'enfants, et beaucoup de petits-enfants, puisque beaucoup d'entre nous sont déjà grands-parents. Nous venons de toutes les régions d'Italie, mais aussi de l'Espagne, de France, d'Allemagne, la Hongrie, la Lettonie, la Slovaquie, la Pologne, du Portugal. Beaucoup de familles sont parties la nuit pour être ici aujourd'hui, comme les pasteurs pour aller voir Jésus et leur apporter leurs cadeaux, le don de la fidélité joyeuse entre père et mère, mais surtout le don qui est le nôtre, de familles nombreuses, les enfants. Milliers ici présents aujourd'hui, des enfants naturels, des fils, des enfants adoptés.
des enfants particuliers avec des problèmes de santé. Ici, on trouvait une famille. Dans nos familles, chaque jour se renouvelle l'accueil de la vie, du matin jusqu'au soir, souvent avec des difficultés, mais dans la paix profonde. Les familles nombreuses sont désormais une rareté. Bientôt, il n'y en aura plus. Presque une provocation dans une période où finalement les enfants sont souvent en poids, qui coûtent cher ou encore pire, en droit. Nous, aujourd'hui, nous sommes ici pour remercier Dieu. Nous sommes heureux d'être ici devant vous, heureux d'être des familles nombreuses, un signe d'espérance pour nos pays, nos nations. Ici, parmi nous, il y a des mamans qui sont déjà montées au ciel parce qu'elles renonçaient aux soins pour sauver leurs enfants, les enfants qu'ils avaient dans leur ventre. Saint-Père, nous sommes ici pour vous confier nos inquiétudes pour la crise économique qui pénalise tout particulièrement les familles nombreuses. Nous ne voulons pas nous plaindre, mais la plus grande partie de ces familles ont du mal à arriver jusqu'à la fin du mois. Beaucoup de pères, de mamans ont perdu leur travail et beaucoup de jeunes ne trouvent pas de travail. Notre association écoute tout le monde, donne de la solidarité, des aides, des encouragements, des moments de joie, de bonheur, en union avec d'autres associations de familles, avec les forums, pour essayer de secouer, de faire connaître notre vie dans un monde qui nous écarte, qui nous ignore. Nous fêtons avec vous nos premières 10 années de vie. Et nous osons vous demander et vous poser une question. Saint-Père, pouvez-vous retourner ici après l'Angelus? Nous pourrons prier avec vous et nous voudrions partager avec vous notre déjeuner. Merci. En attendant, merci pour cette rencontre et merci pour les synodes sur la famille, une œuvre du Saint-Esprit, une merveille. Attendons vos paroles de réconfort, mes Saint-Père, dans le souvenir des mots prononcés par Paul VI, un groupe de familles nombreuses, qu'en gardant les mots de Benoît XVI en 2004, plus de familles, plus d'enfants, plus d'avenir, qui sont devenus notre programme, notre devise. Merci de nous avoir écoutés. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, bonjour. Mais tout d'abord, une question. Dites-moi, à quelle heure vous vous êtes levé ce matin? À 6 heures, 5 heures. Et vous n'avez pas sommeil? Mais je vous fais dormir avec mon discours. Je suis heureux de vous rencontrer pour les 10 ans de cette association qui réunit les familles nombreuses. On voit que vous aimez la famille et vous aimez la vie. Et c'est beau de remercier le Seigneur pour ce cadeau, le jour où nous célébrons la Sainte Famille. L'Évangile aujourd'hui nous montre Marie et Joseph qui portent leurs enfants Jésus au temple
Et là, il trouve deux anciens, Siméon et Anne, qui prophétisent sur cet enfant. C'est l'image d'une famille élargie, comme vos familles, où les différentes générations se rencontrent et s'entraident. Je remercie Monseigneur Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille. C'est un spécialiste de ces choses qui a tellement voulu ce moment, Monseigneur Beschi, qui a collaboré à faire naître et grandir votre association qui est née dans la ville de Paul VI, Brescia, au nord de l'Italie, à côté de Milan. Vous êtes venus avec les fruits les plus beaux de votre amour. Maternité et paternité sont un don de Dieu, mais accueillir le don, s'étonner de sa beauté, le faire briller dans la société, c'est votre tâche. Chacun de vos enfants est une créature unique qui ne se répétera jamais plus dans l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on comprend cela, c'est-à-dire que chacun a été voulu de Dieu, on est étonné de ce miracle. L'enfant est un miracle. Un enfant change notre vie. Nous tous, nous avons vu des hommes, des femmes, que lorsqu'on reçoit un enfant, la vie change et c'est autre chose. Un enfant est un miracle qui change notre vie. Vous, les enfants, vous êtes justement cela. Chacun d'entre vous est un fruit unique de l'amour. Vous venez de l'amour et vous grandissez dans l'amour. Vous êtes unique, mais vous n'êtes pas seul. Et avoir des frères et sœurs, ça vous convient. Les enfants d'une famille nombreuse sont capables d'une communion fraternelle dès leur première enfance. Dans un monde marqué par l'égoïsme, la famille nombreuse, c'est une école de solidarité et de partage. Et ces attitudes vont au bénéfice de toute la société. Vous, les enfants, les adolescents, vous êtes les fruits de l'arbre qui est la famille. Vous êtes des bons fruits lorsque l'arbre a des racines bonnes, qui sont les grands-parents. C'est un bon tronc, qui sont les parents. Disait Jésus que chaque arbre, bon arbre, donne des bons fruits. Et des arbres mauvais donnent des fruits mauvais. La grande famille humaine est comme une forêt où les arbres, les bons, donnent solidarité, communion, confiance, soutien, sécurité, sobriété, amitié. La présence des familles nombreuses, c'est une espérance pour la société. Et pour cela, il est très important la présence des grands-parents, une présence précieuse, aussi bien pour l'aide pratique et aussi et surtout pour l'apport éducatif. Les grands-parents gardent les valeurs d'un peuple, d'une famille et aident les parents à transmettre ces valeurs aux enfants. Mais le siècle dernier, dans beaucoup de pays et aussi en Europe, ont été les grands-parents à transmettre la foi. C'est eux qui portaient en cachette l'enfant à recevoir le baptême et transmettaient la foi. Chers parents, je vous remercie pour l'exemple d'amour à la vie que vous gardez depuis la conception jusqu'à la fin naturelle, même avec toutes les difficultés et les prix de la vie que malheureusement les institutions publiques ne vous aident pas toujours. À juste titre, vous rappelez que la Constitution italienne, à l'article 31, demande une attention particulière aux familles nombreuses. Mais cela ne trouve
ne se retrouvent pas dans la réalité. Ça reste des mots. Je souhaite donc, en pensant aussi à la faible natalité que depuis longtemps on enregistre en Italie, 1%, rien. Une plus grande attention de la politique et des administrateurs publics de tout le niveau, afin de donner un soutien à ces familles. Toute famille est une cellule de la société, mais la famille nombreuse est une cellule plus riche, vitale, et l'État a tout intérêt à investir sur les familles nombreuses. Ils sont les bienvenus donc, les familles nombreuses. Bienvenue donc aux familles réunies en associations comme les associations italiennes et comme celles d'autres pays européens ici représentés. Il y a donc un réseau d'associations capables d'être présents et visibles dans la société et dans la politique. Saint Jean-Paul II, à ce propos, écrivait « Les familles doivent grandir dans la conscience d'être des protagonistes de la politique familiale et doivent assumer la responsabilité de transformer la société, ou alors les familles seront les victimes de ces mots qui se sont limités à observer avec indifférence. L'engagement que les associations des familles accomplissent dans les différents forums nationaux et locaux est justement celui de promouvoir dans la société et dans les lois de l'État les valeurs et les nécessités de la famille. Bienvenue aussi aux mouvements ecclésiaux dans lesquels vous, les membres des familles nombreuses, vous êtes particulièrement présents et actifs. Je remercie toujours le Seigneur en voyant des pères, des mères de familles nombreuses avec leurs enfants engagés dans la vie de l'Église et de la société. Quant à moi, je me proche de vous avec la prière et je vous place sous la protection de la Sainte Famille de Jésus, Joseph et Marie. C'est une belle nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui, que justement à Nazareth se réalise une maison pour les familles du monde qui se rendent en pèlerinage là où Jésus a grandi en âge, sagesse et grâce. Je prie tout particulièrement pour les familles les plus touchées par la crise économique, celles où le père ou la mère ont perdu leur travail. Ça, c'est difficile, c'est dur, où les jeunes n'arrivent pas à trouver du travail, les familles touchées dans leurs affaires les plus chères et les familles qui voudraient se rendre à la solitude. Chers amis, chers parents, chers enfants, chers adolescents, chers grands-parents, bonne fête à vous tous. Chacune de vos familles soit toujours riche de la tendresse et de la consolation de Dieu. Avec affection, je vous bénis. Et vous, s'il vous plaît, continuez de prier pour moi. Je suis un petit peu votre grand-père. Merci pour moi. Priez pour moi, merci. Maintenant, tous ensemble, prions la Vierge Marie pour recevoir la bénédiction. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie. Merci. Vous avez entendu les paroles du Saint-Père qui rappelaient l'importance des familles nombreuses. La famille nombreuse est un cadeau, la famille nombreuse est un espoir pour nos sociétés.
ce premier rendez-vous s'achève. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour la prière de l'Angelus. Donc, restez en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous à midi pour la prière de l'Angelus.